La neige tombait à gros flocons, comme si le ciel avait décidé de recouvrir la terre de son plus doux manteau. Scarlett se tenait près de la fenêtre de sa petite cabane, observant les cristaux blancs se déposer sur les branches des pins. Dans ses bras somnolait un louveteau gris, âgé d'à peine 1 mois, les yeux encore clos et le museau humide, qu'il pressait de temps à autre contre sa paume. « Mon petit », lui murmurait-elle en caressant sa fourrure soyeuse, « ta mère ne reviendra plus, mais je prendrai soin de toi. » La cabane se dressait à l'orée d'une immense forêt, à plusieurs kilomètres du village le plus proche. Scarlett n'avait pas choisi cet endroit par hasard. Ici, personne ne la harcelait de questions sur son passé. Personne ne la jugeait pour son étrange habitude de soigner les animaux sauvages. Ici, elle pouvait simplement vivre. Dehors, le blizzard s'intensifiait. Le vent hurlait entre les arbres, faisant grincer les vieilles poutres de la cabane. Scarlett savait qu'un tel temps durerait plusieurs jours. Elle vérifia ses réserves de bois près de la cheminée, inspecta les étagères garnies de légumes en conserve et de viande séchée. Elle avait de quoi tenir quelques semaines, à condition d'être économe. Le louveteau s'agita dans ses bras et poussa un faible gémissement. Scarlett sourit, pour la première fois depuis des jours. Depuis qu'elle l'avait trouvé près de sa mère morte, prise dans un piège, son cœur semblait se réchauffer. La petite créature avait besoin d'elle, et cela faisait si longtemps qu'elle-même n'avait eu besoin de personne. Elle versa du lait de chèvre tiède dans un petit biberon et commença à nourrir le petit. Il tétait avidement, agitant ses minuscules pattes. Sa fourrure était incroyablement douce, presque soyeuse, et ses oreilles semblaient comiquement grandes pour un si petit corps. « Comment vais-je t'appeler » songeait Scarlett à voix haute. Sa propre voix résonnait étrangement dans le silence de la cabane. Elle se parlait si rarement. « Peut-être Fumée, tu es gris comme la fumée de ma cheminée. » Comme pour marquer son accord, le louveteau renifla de contentement et se blottit plus chaudement contre sa poitrine. Scarlett le déposa avec précaution dans un panier, garni de chiffon doux, et le plaça près du feu. Le petit avait besoin de chaleur. Sans sa mère, il risquait de mourir de froid. Elle ajouta quelques bûches dans l'âtre et se mit à préparer son propre dîner. Ce repas simple, des haricots bouillis avec un morceau de lard et une croûte de pain, lui parut particulièrement savoureux ce soir-là, peut-être parce qu'il y avait une présence à ses côtés. Même si ce n'était qu'un minuscule louveteau qui dormait la plupart du temps, c'était un être vivant qui dépendait d'elle. Après le dîner, Scarlett s'installa dans son vieux fauteuil près du feu et se mit à tricoter. L'hiver ne faisait que commencer, et sa garde-robe de vêtements chauds laissait à désirer. Le cliquetis régulier des aiguilles rythmait le silence. Le feu crépitait, et dehors, le vent secouait les arbres avec une force redoublée. Elle songeait à quel point sa vie avait changé au cours des 3 dernières années. Autrefois, elle avait une maison en ville, un mari, des projets d'avenir. Aujourd'hui, il ne lui restait que cette cabane, la forêt et de rares visites au village pour les provisions essentielles. Pourtant, elle ne se sentait pas malheureuse. Ici, au milieu de la nature sauvage, son âme avait enfin trouvé la paix. Le louveteau se réveilla et se mit à gémir. Scarlett posa son tricot et s'approcha de lui. Le petit avait visiblement faim, c'était l'heure d'une nouvelle tétée. Elle prépara un autre biberon et le prit dans ses bras. « Tu sais, Fumée, dit-elle pendant qu'il mangeait, je n'aurais jamais pensé nourrir un loup. Les gens du village me trouvent déjà étrange, alors s'ils apprenaient ça. » Mais elle se moquait de ce que les gens pouvaient penser. Cette petite boule de vie avait besoin de son aide, et elle ne pouvait pas l'abandonner. En ville, on la traitait d'excentrique parce qu'elle recueillait des oiseaux blessés et soignait des chiens errants. Ici, dans la forêt, elle pouvait aider qui elle voulait sans se soucier du jugement des autres. Après avoir nourri le louveteau, Scarlett le remit dans son panier et vérifia les verrous de la porte et des volets. Les hivers dans cette région étaient rudes, et le froid n'était pas le seul danger. La forêt abritait des ours, des lynx et des meutes de loups. Bien que les loups attaquent rarement les humains, il valait mieux ne pas prendre de risques,
surtout maintenant qu'elle avait un petit sans défense à sa charge. Elle ajouta des bûches dans la cheminée pour que le feu ne s'éteigne pas pendant la nuit et se dirigea vers son lit, dans un coin de la pièce. Les simples draps de lin lui parurent particulièrement accueillants à la lueur des flammes dansantes. Scarlett se glissa sous la couverture et écouta les bruits de la nuit. Le vent s'était calmé, mais la neige continuait de tomber. Elle entendait les flocons heurter doucement les vitres. Dans la cheminée, le bois crépitait paisiblement, et le louveteau respirait doucement dans son panier. Ces sons avaient un effet apaisant sur elle, comme une berceuse. Scarlett ferma les yeux et tenta de s'endormir, mais le sommeil ne venait pas. Ses pensées retournaient au passé, à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Parfois, elle faisait des cauchemars. Le feu, les cris, l'odeur de la fumée et de la poudre. Elle se réveillait alors en sueur froide, le cœur battant si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Mais ce soir, aucun cauchemar ne vint la troubler. Peut-être que la présence du louveteau apaisait son subconscient. Elle finit par sombrer dans un sommeil profond et paisible. Scarlett fut réveillée par un bruit étrange. Quelqu'un frappait à la porte. Pas fort, mais avec insistance. Elle s'assit sur son lit et tendit l'oreille. Les coups reprirent. Qui pourrait venir ici par un tel blizzard? Pensa-t-elle en jetant un châle sur ses épaules. Dehors, le jour se levait, mais la neige tombait toujours. Scarlett s'approcha de la porte et écouta. De l'autre côté, quelqu'un respirait lourdement, comme épuisé. « Qui est là ?» demanda-t-elle sans retirer le verrou. « Je vous en prie, » répondit une voix d'homme, rauque à cause du froid. « J'ai besoin d'aide. Je suis perdue. » Scarlett hésita. D'un côté, cet homme risquait de mourir de froid par un temps pas pareil. De l'autre, elle vivait seule, et faire entrer un inconnu était risqué. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-elle. « Non, juste gelé et affamé. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. » La voix de l'inconnu trahissait le désespoir et la fatigue, mais pas la menace. Scarlett prit une profonde inspiration et fit glisser le verrou. Sur le seuil se tenait un homme grand, d'une 30aine d'années, entièrement couvert de neige. Ses cheveux sombres s'échappaient de son chapeau, sa barbe était couverte de glace et ses yeux, d'un bleu surprenant, la regardaient avec gratitude et une certaine méfiance. « Merci, » dit-il en retirant son chapeau. « Je m'appelle Jed McCoy. » Scarlett recula pour le laisser entrer. L'homme portait une veste en cuir usé, un jean et des bottes de cow-boy. Il avait une sacoche de sel sur l'épaule et, à sa ceinture, un étui contenant un revolver. Un voyageur ordinaire, comme on en croisait beaucoup dans la région. « Scarlett, » se présenta-t-elle, « asseyez-vous près du feu, je vais vous préparer quelque chose de chaud. » Jed hocha la tête avec reconnaissance et s'approcha de la cheminée. Scarlett remarqua sa façon de se mouvoir, prudemment, comme si chaque pas lui était douloureux. Il devait être vraiment épuisé. Elle suspendit une marmite au-dessus du feu et y ajouta de l'eau, des légumes et des morceaux de viande. Une soupe simple mais chaude et nourrissante. « Le village le plus proche est-il loin ?» demanda Jed en tendant les mains vers le feu. « À environ 8 kilomètres à l'est, » répondit Scarlett. « Mais par ce temps, impossible de l'atteindre. Il faudra attendre que le blizzard se calme. » Jed acquiesça, les yeux fixés sur les flammes. Scarlett étudiait son visage en cachette. Des traits durs, une cicatrice sur la joue gauche, des yeux fatigués. Un homme qui en avait beaucoup vu. Le louveteau se réveilla et gémit dans son panier. Jed sursauta et se tourna vers le bruit. « C'est un chien ?» demanda-t-il. « Pas exactement. » Scarlett s'approcha du panier et prit le petit dans ses bras. « Un louveteau. Je l'ai trouvé près de sa mère morte. » Jed se raidit, sa main se dirigeant instinctivement vers son revolver. « Ne vous inquiétez pas, » le rassura Scarlett. « Il est minuscule.
Il n'a même pas encore ouvert les yeux. Jed se détendit, mais regarda le louveteau avec une méfiance évidente. « Vous n'avez pas peur? C'est une bête sauvage. »« C'est un petit sans défense, » dit Scarlett en s'asseyant dans son fauteuil pour donner le biberon au bébé. « Et je n'ai pas l'habitude d'abandonner ceux qui ont besoin d'aide. » Jed resta silencieux, l'observant. Il y avait quelque chose dans son regard que Scarlett ne parvenait pas à déchiffrer. De la surprise, de l'admiration, ou simplement de l'incompréhension. La soupe se mit enfin à bouillir, et elle posa devant son invité un bol fumant. Jed se mit à manger en silence, mais avec gratitude. Scarlett voyait qu'il était vraiment affamé. « Qu'est-ce qui vous amène dans cette région ?» demanda-t-elle lorsqu'il eut enfin posé sa cuillère. « Le travail, » répondit brièvement Jed. « Je cherche quelqu'un. Il n'y a pas grand monde qui vit ici, surtout des chasseurs et des bûcherons. Je sais, mais la piste m'a mené jusqu'ici. » Scarlett ne posa pas d'autres questions. Chacun avait ses secrets, et elle respectait le désir des autres de ne pas les partager. Dehors, le vent redoubla de violence, faisant trembler la cabane. Jed regarda vers la fenêtre, en fronçant les sourcils. « On dirait que nous allons être coincés ici un bon moment, » dit-il. « Jusqu'à demain matin, c'est certain, » confirma Scarlett. « Et peut-être plus longtemps. De tels blizzards durent parfois une semaine. » Elle vit Jed se crisper à ces mots. De toute évidence, ses plans n'incluaient pas de rester bloqué dans une cabane forestière avec une inconnue. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-elle. « Il y a assez de nourriture, et j'ai fait suffisamment de réserves de bois pour l'hiver. Nous attendrons la fin de la tempête, et vous pourrez reprendre votre route. » Jed hocha la tête, mais son visage montrait qu'il se sentait mal à l'aise. Scarlett le comprenait. Deux étrangers, contraints de passer plusieurs jours ensemble dans un espace confiné, ce n'était pas une situation simple. Le louveteau finit de manger et cligna des yeux, somnolent. Scarlett le reposa délicatement dans son panier et le couvrit d'un chiffon doux. « Comment l'avez-vous appelé » demanda soudain Jed. « Fumée » répondit-elle, à cause de la couleur de sa fourrure. Jed regarda attentivement le petit endormi. « Et que ferez-vous quand il grandira ? Les loups ne sont pas des animaux domestiques. » « Nous verrons, » dit Scarlett en haussant les épaules. « Peut-être retournera-t-il dans la forêt avec les siens, ou peut-être restera-t-il. Certains animaux s'attachent plus aux humains qu'à la nature sauvage. Mais il restera un prédateur. Nous sommes tous des prédateurs, d'une certaine manière, dit doucement Scarlett. La seule différence, c'est ce que nous chassons, et pourquoi. Jed la regarda attentivement, comme s'il cherchait à comprendre le sens caché de ses paroles. Mais il ne dit rien. Le reste de la soirée se déroula dans un silence relatif. Scarlett reprit son tricot, tandis que Jed restait assis près du feu, absorbé dans ses pensées. Il ne jetait que de rares regards vers elle, ou vers le louveteau endormi. Quand vint l'heure de dormir, la question du couchage se posa. Il n'y avait qu'un seul lit dans la cabane. « Je dormirai près de la cheminée », dit Jed sans attendre qu'on lui propose quoi que ce soit. « Il y fait chaud et je pourrai entretenir le feu. » Scarlett voulut protester, mais comprit qu'il n'accepterait aucune autre solution. Cet homme était manifestement habitué à ne compter que sur lui-même et à ne pas causer de désagréments. Elle lui apporta des couvertures supplémentaires et un oreiller, et ils se souhaitèrent une bonne nuit. Allongée dans son lit, Scarlett mit longtemps à s'endormir. Un étranger était entré dans la cabane, et l'atmosphère avait changé. Elle sentait sa présence, l'entendait bouger sur le sol près de la cheminée, entendait le crépitement du bois qu'il ajoutait dans le feu. « Qui est-il » pensait-elle. « Et qui cherche-t-il dans ces contrées isolées ?» Dehors, le blizzard hurlait avec la même force, et il était clair que demain, Jed McCoy ne partirait nulle part. Scarlett se réveilla plus tôt que d'habitude. Dehors, la pénombre de l'aube régnait encore, mais le blizzard s'était enfin calmé. Le silence semblait presque assourdissant après les hurlements du vent de la veille. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller son invité et s'approcha de la fenêtre.
Le monde derrière la vitre était métamorphosé. La neige formait des congères lisses scintillant sous les premiers rayons du soleil. Les arbres semblaient être de cristal, chaque branche enveloppée d'une dentelle blanche. La beauté était à couper le souffle. Jed dormait toujours près de la cheminée, enroulé dans une couverture. Le feu était presque éteint, ne laissant que des braises incandescentes. Scarlett s'approcha sans bruit et ajouta quelques bûches. Les flammes jaillirent, éclairant le visage de l'homme endormi. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, et ses traits durs s'étaient adoucis. Le louveteau, fumé, se réveilla et gémit dans son panier. Scarlett le prit dans ses bras et l'emporta près de la fenêtre. « Regarde, » murmura-t-elle au petit. « Quelle beauté! C'est ton monde fumé. Un jour tu courras sur cette neige. » Ses cheveux auburn, habituellement tressés avec soin, s'étaient neffés pendant la nuit et tombaient en vagues sur ses épaules. À la lumière du matin, ils avaient des reflets de cuivre et d'or. Ses yeux verts, de la couleur des feuilles de printemps, examinaient attentivement le paysage enneigé. Son visage était délicat, avec des pommettes hautes et un menton doux, mais son expression était déterminée. Des années de solitude lui avaient appris à ne compter que sur elle-même. Sous sa simple chemise de toile et sa jupe sombre, on devinait une silhouette élancée. Ses mains, qui tenaient le louveteau, étaient fines mais fortes. Les mains de quelqu'un habitué au travail physique. À l'annulaire de sa main gauche brillait encore une fine alliance en or, unique vestige de sa vie passée. Jed bougea et ouvrit les yeux. En la voyant près de la fenêtre avec le louveteau dans les bras, il se figea un instant. Une lueur insaisissable traversa son regard. De l'admiration, de la surprise. Mais il se reprit rapidement et s'assit. « Bonjour », dit-il d'une voix rauque de sommeil. « Bonjour », répondit Scarlett en se tournant vers lui. « Le blizzard est passé, mais il est tombé tellement de neige qu'il sera impossible d'atteindre le village aujourd'hui. » Jed se leva et s'approcha de la fenêtre. Il était encore plus grand qu'il n'y paraissait la veille, près de 2 mètres, avec des épaules larges et des hanches étroites. Ses mouvements étaient imprécis, économes, comme ceux d'un homme habitué au danger. Effectivement, admit-il en évaluant l'épaisseur des congères. Mon cheval, où l'avez-vous laissé? Attaché à un arbre à quelques centaines de mètres d'ici. J'espérais que la tempête passerait vite. Scarlett fronça les sourcils. Un cheval ne survivrait peut-être pas à un tel temps sans abri. Il faut aller voir. Après le petit déjeuner, nous irons ensemble. Je vous montrerai le chemin. Jed hocha la tête, mais elle remarqua la tension dans ses épaules. De toute évidence, il s'inquiétait pour sa monture. Scarlett prépara un petit déjeuner simple, des œufs au lard, du pain frais et du café fort. Le repas lui parut particulièrement agréable en compagnie. Elle était si habituée à manger seule qu'elle avait presque oublié le plaisir de partager un repas. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda Jed pendant qu'il mangeait. « 3 ans, répondit Scarlett. J'ai construit la cabane moi-même, avec l'aide de quelques bûcherons du village. Seule dans la forêt. Vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Des bêtes sauvages? Elles ne me font rien si je ne les dérange pas. » Elle caressa le louveteau endormi dans son panier. « Et il n'y a presque personne ici. Parfois, les hommes sont plus dangereux que les bêtes, » remarqua doucement Jed. Scarlett le regarda attentivement. Ses mots se trahissaient une amère expérience. « Peut-être, » admit-elle. « Mais dans la forêt, je me sens en sécurité. Ici, tout est juste. Si tu es fort et intelligent, tu survis. En ville, il y a trop de mensonges et de faux semblants. » Jed posa sa fourchette et la regarda avec intérêt. « Une mauvaise expérience de la vie en ville ?» Scarlett resta silencieuse, émiettant un morceau de pain. « Chacun a ses raisons de recommencer sa vie, » dit-elle enfin. Jed acquiesça sans insister. Il comprenait ce refus de parler du passé. Il avait lui-même assez de souvenirs qu'il ne souhaitait pas partager. Après le petit déjeuner, ils s'habillèrent et sortirent. Le froid leur cingla le visage, mais l'air était d'une pureté cristalline. La neige crissait sous leurs pas,
et leur souffle se transformait en nuages de vapeur blanche. Scarlett avait jeté un chaud châle de laine sur son manteau et enfilé des gants de cuir. Ainsi vêtue, elle paraissait très jeune malgré ses 25 ans. Ses joues rougirent sous l'effet du froid, et ses yeux se mirent à briller. Ils avançaient péniblement dans la neige épaisse. Scarlett marchait devant, choisissant son chemin entre les arbres. Jed la suivait, jetant de temps à autre un regard sur sa silhouette élancée. Elle se déplaçait avec assurance, connaissant manifestement bien les lieux. « Là-bas », indiqua Jed en montrant un groupe de pins au loin. Ils s'approchèrent et Scarlett vit le cheval, un grand bai brun, qui se tenait la tête basse. La neige couvrait son dos et sa crinière. Mais il était vivant. « Mon Dieu !» soupira-t-elle. « Il est gelé. » Jed détacha rapidement le cheval et commença à le frictionner avec de la neige pour réchauffer ses muscles engourdis. Le bai hennit de reconnaissance et frotta son museau contre l'épaule de son maître. « Bon garçon, Blizzard, » marmonnait Jed. « Tu as tenu bon. » Scarlett observait la tendresse avec laquelle il traitait le cheval. Ses gestes témoignaient d'une sollicitude, d'un amour presque paternel pour l'animal. « J'ai une petite grange, » proposa-t-elle. « Nous pouvons l'y mettre. Il y fera plus chaud que dehors. Je ne voudrais pas vous déranger. Ce n'est pas un dérangement. En hiver, la grange est vide de toute façon. » Ils menèrent lentement le cheval vers la cabane. Blizzard marchait à contre-cœur, ses jambes tremblant de froid et de fatigue. La grange était une petite construction confortable à côté de la maison. À l'intérieur étaient entreposés du bois, des outils de jardin et des sacs de grains. Scarlett apporta du foin et de l'avoine, tandis que Jed frictionnait le cheval avec de la paille. Peu à peu, Blizzard se réchauffa et commença à manger. « Merci, » dit Jed en rentrant dans la maison. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. On s'entraide, c'est comme ça qu'on survit dans cette région, » répondit Scarlett en retirant son châle. Ses cheveux s'étaient à nouveau défaits, et elle tenta machinalement de les arranger. Quelques mèches rousses rebelles encadraient son visage. Jed suivit ce mouvement du regard, et une lueur chaleureuse passa un instant dans ses yeux. « Peut-être me direz-vous maintenant qui vous cherchez ?» demanda-t-elle en suspendant son manteau mouillé près du feu. Jed resta silencieux, comme s'il se demandait s'il devait se confier. « Un homme nommé Seth Dawson, » dit-il enfin. « Un meurtrier et un voleur. Il y a une prime de $500 sur sa tête. Vous êtes un chasseur de primes. On peut dire ça. » Scarlett hocha la tête. Elle avait entendu parler de ces hommes qui traquaient les criminels pour de l'argent. Une profession dangereuse, mais lucrative. Ce Dawson a-t-il fait quelque chose de particulier? Le visage de Jed s'assombrit. Il a tué une famille de fermiers, y compris 2 enfants, juste pour le plaisir. Une fureur à peine contenue vibrait dans sa voix. Scarlett comprit que pour lui, ce n'était pas seulement un travail, mais quelque chose de personnel. Et vous pensez qu'il est quelque part par ici? Les traces menaient dans cette direction, mais avec la neige d'hier, impossible de les retrouver. Jed s'approcha de la fenêtre et regarda la forêt enneigée. Il faudra attendre qu'il se trahisse. Ce genre d'individu ne reste jamais longtemps au même endroit. Scarlett l'observait, remarquant la tension de sa silhouette, ses poings serrés. Cet homme était animé par une soif de justice, et elle pouvait le comprendre. « Vous savez, dit-elle, si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous le trouviez. L'hiver est long et il est facile de se perdre dans la forêt quand on ne connaît pas la région. » Jed se tourna vers elle, la surprise se lisant dans ses yeux. « Vous me proposez de vivre chez vous? Pourquoi pas? Il y a assez de place et de nourriture aussi. Et moi, je me sentirai moins seule. » Elle prononça ces derniers mots plus bas, comme si elle avait honte de son propre aveu. Jed la regarda attentivement, étudiant l'expression de son visage. « Je ne suis pas quelqu'un de facile, » prévint-il. « Et le danger pourrait me suivre. Je n'ai pas peur du danger, et je n'ai pas peur des gens difficiles. » Ils se regardèrent en silence.
Quelque chose d'inexprimé flottait dans l'air entre eux, une compréhension mutuelle, peut-être, ou simplement la lassitude de la solitude. D'accord, acquiesça Jed. Jusqu'au printemps, si cela vous convient. Scarlett sourit, pour la première fois depuis des jours. Ce sourire transfigura son visage, le rendant presque enfantin. Cela me convient. Ils passèrent le reste de la journée à organiser leur vie commune. Jed déplaça ses affaires du sol, près de la cheminée, vers un petit débarras que Scarlett avait vidé pour lui. L'espace était restreint, mais suffisant pour un lit simple et une chaise. « Désolé pour l'exiguïté, » dit-elle en l'aidant à faire le lit. « J'ai connu pire, » répondit-il. C'est un luxe comparé à un sac de couchage à la belle étoile. Le soir, ils étaient assis près du feu, chacun occupé à ses propres affaires. Scarlett tricotait, jetant de temps à autre un regard sur Jed qui réparait une pièce de son équipement. Le louveteau fumé respirait doucement dans son panier, agitant parfois ses pattes dans son sommeil. « Il grandit », remarqua Jed en désignant le petit. « Oui, très vite. Dans une semaine ou deux, il ouvrira les yeux. » « Et après ? » ?»« Après, nous verrons. Peut-être sera-t-il docile comme un chien, ou peut-être que sa nature sauvage se réveillera. » Jed secoua la tête d'un air songeur. « La nature sauvage finit toujours par se réveiller. C'est la loi. »« Pas toujours, » objecta Scarlett. « Parfois, l'amour et l'attention peuvent en changer même le cœur le plus sauvage. » Elle dit cela sans lever les yeux de son tricot, mais Jed sentit que ses paroles cachaient un sens plus profond. Il ne s'agissait pas seulement du louveteau. « Vous y croyez ?» demanda-t-il doucement. « Je veux y croire. » Répondit Scarlett en levant enfin les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent, et cette étrange tension ressurgit entre eux. Jed fut le premier à détourner les yeux, retournant à son occupation. Dehors, le vent recommençait à se lever, mais à l'intérieur de la cabane, il faisait chaud et confortable. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Scarlett se sentait plus sereine qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La présence de Jed avait un effet apaisant sur elle, bien qu'elle ne sût pas pourquoi. « Bonne nuit », dit-il quand vint l'heure de se coucher. « Bonne nuit, Jed. » Allongée dans l'obscurité, Scarlett mit longtemps à s'endormir. Elle pensait à l'étrange tournant du destin qui avait amené cet homme dans sa vie. Quelques jours plus tôt, elle était complètement seule, et maintenant, sa maison abritait un louveteau et un inconnu. « Qu'est-ce que je fais ?» se demandait-elle. « Peut-on faire confiance à un homme qu'on ne connaît que depuis 24 heures ?» Mais son cœur lui disait que Jed McCoy ne lui ferait aucun mal. Dans ses yeux, elle avait vu une douleur semblable à la sienne. Deux personnes fuyant leur passé qui s'étaient trouvées au fin fond de la forêt. Dans la pièce voisine, Jed ne dormait pas non plus, réfléchissant au tournant inattendu des événements. Il était habitué à ne compter que sur lui-même, à ne jamais rester au même endroit plus que nécessaire. Et voilà qu'il avait accepté de passer l'hiver en compagnie d'une inconnue. Une sorcière rousse, pensait-il en se rappelant comment les flammes de la cheminée jouaient dans ses cheveux. Et ses yeux, on dirait qu'ils vous voient à travers. Il n'avait pas rencontré de femme capable de l'intéresser depuis longtemps. La vie d'un chasseur de primes n'était pas propice à la romance. Mais Scarlett était spéciale, forte, indépendante, et pourtant d'une tendresse surprenante avec le petit louveteau. De l'autre côté du mur, un faible bruit se fit entendre. Fumé s'était réveillé et réclamait à manger. Jed entendit Scarlett se lever et préparer le biberon. Sa voix douce, apaisant le petit, avait un effet tranquillisant. Peut-être que cette fois ce sera différent, pensa-t-il en s'endormant au son du vent d'hiver dehors. Une semaine s'était écoulée depuis que Jed était resté dans la cabane de Scarlett. Un rythme de vie étrange s'était installé entre eux, prudent mais étonnamment harmonieux. Le matin, elle préparait le petit déjeuner, pendant qu'il fendait du bois et s'occupait de Blizzard. La journée, chacun vaquait à ses occupations, mais les soirées se passaient près du feu, dans des conversations tranquilles ou une compréhension silencieuse.
Scarlett se surprit à attendre ces heures du soir avec impatience. Jed s'avéra être un interlocuteur étonnamment intéressant. Il avait beaucoup vu, beaucoup appris. Et sa voix grave avait sur elle un effet presque hypnotique. Mais ce qui l'attirait le plus, c'était sa façon de traiter les animaux. Avec Blizzard, il était tendre comme avec un enfant, et lorsque Fumée ouvrit enfin les yeux, de petites perles bleues, Jed observa le louveteau pendant 1 heure entière, avec un intérêt sincère. Ce matin-là, elle se réveilla plus tôt que d'habitude, et entendit des bruits étranges provenant de la grange. Jed s'occupait probablement déjà du cheval. Enfilant son châle, Scarlett sortit. Le froid lui cingla le visage, mais le ciel était clair, et la neige scintillait au soleil. La porte de la grange était entr'ouverte, et elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Jed lui tournait le dos, brossant la crinière de Blizzard. Il était torse nu, et Scarlett ne put s'empêcher de s'attarder sur ses larges épaules, sur le jeu des muscles sous sa peau bronzée. Des cicatrices parcouraient son dos, traces d'une vie rude et pleine de dangers. Jed sentit son regard et se retourna. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Ils se regardèrent en silence, et une tension presque palpable flotta dans l'air. Scarlett sentit sa respiration s'accélérer, et ses joues s'empourprer d'une rougeur qui ne pouvait être attribuée uniquement au froid. « Bonjour », dit Jed d'une voix rauque en enfilant sa chemise. « Bonjour », répondit-elle, s'efforçant de garder une voix égale. « Je pensais faire des crêpes, si vous voulez. »« Je veux », accepta-t-il rapidement, et sa voix prit une intonation nouvelle. Ils rentrèrent dans la maison, et Scarlett se mit à cuisiner, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Que lui arrivait-il? Elle était une femme adulte, pas une jeune fille rougissant à la vue d'un torse masculin. Mais d'une certaine manière, Jed avait cet effet sur elle. Il la faisait se sentir femme, et non plus seulement une survivante dans la forêt. Jed s'assit à table et l'observa. Scarlett portait une simple robe d'intérieur vert foncé, qui soulignait sa taille fine et la couleur de ses yeux. Ses cheveux étaient tressés en une natte lâche, d'où s'échappaient des mèches rebelles. Lorsqu'elle se penchait sur la poêle, la robe se tendait, dessinant sa silhouette élancée. « Zut !» pensa-t-il en détournant le regard. Il ne devait pas la regarder ainsi. Scarlett lui avait offert l'hospitalité, et lui... Mais il lui était de plus en plus difficile de se contrôler. Chaque jour passé à ses côtés ne faisait qu'intensifier cette étrange attirance. « Fumée est devenu bien plus fort, » dit Scarlett en retournant les crêpes. « Hier, il a déjà essayé de sortir de son panier. »« Bientôt, il commencera à marcher, » répondit Jed. « Et puis les dents apparaîtront. Vous en savez beaucoup sur les loups. J'ai eu affaire à eux. Des meutes entières se vivent dans les montagnes. » Scarlett posa devant lui une assiette de crêpes dorées et s'assit en face. Leurs genoux faillirent se toucher sous la petite table, et elle sentit la chaleur qui émanait de lui. « Parlez-moi des montagnes, » demanda-t-elle. « J'ai toujours vécu en plaine. » Jed sourit, une expression rare chez lui. « C'est magnifique là-bas. L'air est si pur qu'on a l'impression de pouvoir toucher le ciel. Et la nuit, les étoiles sont si basses qu'on pourrait les cueillir et les mettre dans sa poche. » Scarlett écoutait, fascinée non pas tant par ses mots, que par la douceur de sa voix habituellement si dure. Dans ces moments, Jed semblait être un tout autre homme, non pas un chasseur de primes, mais un homme capable de voir la beauté. « Et vous, d'où venez-vous » demanda-t-il. « Du Missouri, une petite ville au bord du fleuve. » Elle marqua une pause, comme si elle hésitait. « J'y étais marié. » Jed se raidit, et son regard tomba sur la bague à son doigt. Que s'est-il passé? Scarlett resta silencieuse un long moment, émiettant sa crêpe. « Un incendie !» dit-elle enfin à voix basse. « Une lampe à pétrole a explosé dans la maison. J'étais dans le jardin, et Thomas dormait à l'étage. Il n'a pas pu sortir. » Jed tendit la main et posa la sienne sur celle de Scarlett. Son contact était chaud, apaisant, mais pour une raison inconnue. Il fit battre son cœur plus vite. « Je suis vraiment désolé. »
dit-il. C'était il y a 3 ans. Je pensais que le temps guérissait, mais certaines blessures sont trop profondes. Je comprends. Et il comprenait vraiment. Scarlett le voyait dans ses yeux. La même douleur, le même sentiment de culpabilité. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chasseur de primes? Jed retira sa main et se tourna vers la fenêtre. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent. Une perte, moi aussi, mon jeune frère. Des braqueurs de banque l'ont tué, juste parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Et les assassins sont restés impunis. Et vous avez décidé de rendre justice. Quelque chose comme ça. Un silence chargé de compréhension s'installa entre eux. 2 personnes qui avaient perdu ce qu'elles avaient de plus cher s'étaient trouvées dans cette forêt isolée. Et maintenant, quelque chose de nouveau naissait entre elles, effrayant par sa puissance. Le louveteau se réveilla et gémit. Scarlett se leva pour le nourrir, mais Jed la devança. « Laissez-moi faire », dit-il en prenant délicatement le petit dans ses bras. Fumé n'eut pas peur, au contraire. Il se blottit contre la large paume de Jed et ronronna de contentement. Jed sourit et prépara le biberon. Scarlett observait la scène, et une douce chaleur se répandit dans sa poitrine. Cet homme rude, habitué à la violence et au danger, était d'une tendresse surprenante avec une créature sans défense. « Il vous a accepté, » dit-elle doucement. « Les animaux sentent les choses, » répondit Jed en nourrissant le louveteau. « Ils ne savent ni mentir ni faire semblant. Contrairement aux humains. Contrairement aux humains. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Scarlett sentit l'air entre eux se charger d'électricité. Jed la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Attentivement, avec insistance, et une lueur dans ses yeux lui coupait le souffle. « Scarlett, » commença-t-il. Mais il ne termina pas sa phrase. Elle attendit la suite, mais Jed se contenta de secouer la tête et de se reconcentrer sur le louveteau. Après le petit déjeuner, Scarlett s'occupa de la lessive. Du linge sale s'était accumulé, et il fallait profiter du beau temps. Jed proposa son aide, et ils sortirent ensemble près du puits. En travaillant côte à côte, ils se frôlaient constamment par inadvertance. Leurs doigts se touchaient lorsqu'ils attrapaient le savon. Leurs épaules se heurtaient lorsqu'ils se penchaient sur le baquet. Chaque contact provoquait une décharge électrique dans le corps de Scarlett, et elle voyait que Jed n'y était pas non plus indifférent. « Laissez-moi essorer », dit-il en prenant le lourd drap de ses mains. Leurs doigts s'entremêlèrent un instant, et le temps sembla ralentir. Scarlett leva les yeux et croisa le regard de Jed. Il se tenait si près qu'elle pouvait distinguer les paillettes dorées dans ses yeux bleus, sentir l'odeur de sa peau. Un mélange de savon, de cuir et de quelque chose de purement masculin. « Scarlett », murmura-t-il, et sa voix contenait quelque chose de nouveau. Un désir contenu par un immense effort de volonté. Elle ne recula pas, bien qu'elle sût qu'elle le devait. Au lieu de cela, elle se pencha plus près, et la distance entre leurs lèvres se réduisit à quelques centimètres. Mais à cet instant, un gémissement sonore retentit de la maison. Fumée réclamait de l'attention. Le charme fut rompu, et ils s'écartèrent l'un de l'autre comme s'ils s'étaient brûlés. « Je dois aller voir », balbutia Scarlett en courant vers la maison. Jed resta près du puits, respirant lourdement. « Qu'est-ce que je suis en train de faire, bon sang ?» pensa-t-il. « Elle m'a fait confiance, et moi ?» Mais il devenait impossible de réprimer cette attirance. Chaque jour passé aux côtés de Scarlett ne faisait que la renforcer. La façon dont elle souriait le matin, dont ses yeux s'illuminaient à la lueur du feu, dont elle traitait le louveteau avec tendresse, tout cela lui faisait oublier la prudence. Le soir, ils étaient assis près du feu, chacun faisant semblant de lire, mais se jetant en réalité des regards furtifs. La tension dans l'air était presque palpable. « Jed », dit enfin Scarlett à voix basse. « Oui ? Ce qui s'est passé ce matin. »« Il ne s'est rien passé !» l'interrompit-il vivement. « Absolument rien. Mais ça arrivera, dit-elle fermement.
Tôt ou tard, ça arrivera, et nous le savons tous les deux. Jed posa son livre et la regarda. Dans ses yeux verts, il n'y avait ni peur ni doute, seulement de l'honnêteté et de la détermination. « Scarlett, je ne suis pas l'homme que vous méritez. Ma vie est pleine de dangers. Je ne sais même pas si je serai encore en vie au printemps l'an prochain. Et moi, je ne sais pas si je pourrai un jour aimer à nouveau, » l'interrompit-elle. « Mais ce qui se passe entre nous, je ne peux pas l'arrêter. Et je ne le veux pas. » Ils se regardèrent à travers les flammes de la cheminée, et Jed sentit les dernières bribes de sa résistance s'effondrer. « Si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière, » prévint-il. « Je sais. » Jed se leva et s'approcha de son fauteuil. Il lui tendit la main et Scarlett, sans hésiter, posa la sienne dans la sienne. Il l'aida à se lever, et ils se retrouvèrent très proches, se regardant dans les yeux. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-il. Pour toute réponse, Scarlett se hissa sur la pointe des pieds et effleura ses lèvres des siennes. Le baiser fut léger, presque immatériel, mais il déchaîna en Jed une telle tempête d'émotions qu'il se retint à grand-peine de la serrer plus fort contre lui. Lorsqu'ils se séparèrent, ils respiraient tous deux lourdement. « Mon Dieu !» murmura Scarlett. « Je pensais ne plus jamais ressentir. »« Moi non plus, » répondit Jed en caressant sa joue. Dans son panier, Fumée s'agita. Le louveteau se réveilla et les regarda de ses petits yeux bleus intelligents, comme s'il comprenait l'importance du moment. « Même lui le sait, » sourit Scarlett. « Les animaux sentent tout avant nous, » acquiesça Jed. Ils n'allèrent pas plus loin cette nuit-là. Tous deux comprenaient qu'il ne fallait pas se presser. Ce qui naissait entre eux, c'était trop précieux pour être précipité. Mais lorsqu'ils regagnèrent leurs chambres respectives, une promesse flottait dans l'air. Demain, ou le jour d'après, ou quand ils seraient si près, il se passerait entre eux quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Scarlett était allongée dans son lit, touchant ses lèvres du bout des doigts. Elle sentait encore le contact de Jed, la chaleur de ses mains sur son visage. « Qu'est-ce que je fais ?» pensait-elle. Tomber amoureuse d'un homme qui peut partir à tout moment. Mais son cœur ne demandait plus la permission. Il aimait simplement cet homme rude aux mains tendres et aux yeux tristes. Dans la pièce voisine, Jed fixait le plafond en pensant à la façon dont sa vie avait radicalement changé en quelques jours. Il était venu ici à la recherche d'un meurtrier, et il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Une femme qui l'avait fait se sentir à nouveau humain, et non plus une simple machine à vengeance. « Demain, » décida-t-il, « demain je lui dirai tout ce que je ressens. » Dehors, le vent d'hiver hurlait, mais dans la petite cabane régnait une atmosphère d'attente, celle de quelque chose de beau et d'inévitable. Le matin trouva Scarlett dans un état étrange. Son sommeil avait été agité, rempli de rêves d'yeux bleus et de mains fortes. Elle se réveilla avec le sentiment que tout dans sa vie avait changé, bien qu'en apparence, rien ne se soit produit. Le baiser de la veille n'avait duré qu'un instant, mais il avait laissé une trace indélébile. Jed était déjà réveillée. Elle l'entendait parler doucement à Fumée dans le salon. Le louveteau avait visiblement grandi ces derniers jours et était devenu plus actif. La veille, il avait déjà tenté de sortir de son panier. Et aujourd'hui, il serait sans doute encore plus audacieux. Scarlett s'habilla lentement, choisissant sa plus belle robe, d'un vert émeraude profond, avec un col en dentelle. Elle ramena ses cheveux en un chignon bas, laissant quelques mèches libres encadrer son visage. En se regardant dans le petit miroir, elle comprit qu'elle ne se préparait pas seulement pour une nouvelle journée, mais pour quelque chose d'important. Quand elle sortit de sa chambre, Jed leva les yeux du louveteau qu'il tenait sur ses genoux. Un instant, son visage devint complètement vulnérable. Une admiration et une tendresse qu'il n'eut pas le temps de dissimuler passèrent dans son regard. « Bonjour », dit-elle, la voix légèrement rauque. « Bonjour »,
répondit-il sans la quitter des yeux. Vous êtes magnifique. Sais-tu, qui s'était échappé de ses lèvres, resta en suspens entre eux. Jed rougit, réalisant son lapsus, mais ne se corrigea pas. Merci, répondit simplement Scarlett, et sa voix prit elle aussi une nouvelle inflexion, une douceur qu'elle n'avait pas auparavant. Fumée s'agita sur les genoux de Jed et gémit. Le petit avait manifestement faim. Il devient plus lourd, remarqua Jed en passant le louveteau à Scarlett. Et plus fort. Hier, il a failli me sauter des bras. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau en se passant le petit, et ce simple contact réchauffa la poitrine de Scarlett. Elle sentit sa respiration s'accélérer et ses joues s'enflammer. « Je vais préparer le petit déjeuner », dit-elle en s'efforçant de garder une voix égale. Pendant qu'elle s'affairait près du poêle, Jed observait chacun de ses mouvements. La façon dont elle se penchait sur la poêle, dont elle rajustait une mèche de cheveux rebelles, dont sa taille se courbait sous le tissu de sa robe. Tout cela avait sur lui un effet presque hypnotique. Il comprenait qu'il ne pouvait plus prétendre qu'il ne se passait rien entre eux. « Scarlett », appela-t-il doucement. Elle se retourna, une cuillère en bois à la main. Dans ses yeux, il vit le même trouble qu'il ressentait lui-même. « J'ai quelque chose à te dire », poursuivit-il, passant définitivement au tutoiement. Scarlett posa la cuillère et s'approcha. Il se tenait au centre de la petite cuisine, entre la table et le poêle, et la distance qui les séparait semblait à la fois immense et infime. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je le sens aussi. » Jed fit un pas en avant, puis un autre. Il pouvait maintenant sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration accélérée. « C'est de la folie, » dit-il en levant la main vers son visage. « Je n'avais pas prévu. »« Personne ne le prévoit, » répondit Scarlett en pressant sa joue contre sa paume. « Ça arrive, c'est tout. » Jed se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser. Non plus timide et rapide comme la veille, mais profond et passionné. Scarlett enlaça son cou de ses bras, et il la serra contre lui, sentant son corps fondre dans ses bras. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous deux lourdement. « Mon Dieu !» souffla Scarlett. « Je pensais ne plus jamais. »« Moi non plus !» l'interrompit Jed en l'embrassant sur le front, les joues, le bout du nez. « Je pensais que mon cœur était devenu de pierre. Et maintenant, il bat si fort que j'ai peur que tu l'entendes. » Scarlett rit, un rire doux et mélodieux, plus beau que n'importe quelle musique. « Je l'entends, » avoua-t-elle. « Il bat à l'unisson avec le mien. » Ils restèrent enlacés au milieu de la cuisine, jusqu'à ce qu'une odeur de crêpes brûlées leur parvienne. Scarlett poussa un cri et se précipita vers le poêle, mais il était trop tard. Le petit déjeuner était carbonisé. « Désolé, » dit Jed, mais sa voix ne trahissait aucun remords. « Je t'ai distraite. »« Et je ne le regrette pas, » répondit-elle en jetant la nourriture gâchée. « On peut refaire un petit déjeuner. Mais des moments comme celui-ci sont inestimables, » acheva-t-il pour elle. Pendant que Scarlett préparait un nouveau petit déjeuner, ils ne cessaient de se toucher. Par hasard, comme par inadvertance, mais chaque contact était conscient. Sa main sur sa taille, quand il passait près d'elle. Ses doigts glissant sur son poignet, quand elle lui tendait son assiette. Ces petits contacts étaient presque plus intimes que des baisers. « Jed, » dit Scarlett, alors qu'ils s'asseyaient pour manger. « Que se passera-t-il quand tu auras trouvé l'homme que tu cherches ?» La question resta en suspens. Jed posa sa fourchette et regarda par la fenêtre, où la neige épaisse recouvrait encore le paysage. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Avant, j'ai toujours su. Trouver le criminel, recevoir la prime, repartir à la recherche du suivant. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tout a changé. » Il se tourna vers elle. « Tu as tout changé. » Dans ses yeux, elle vit de la peur. Non pas une peur physique, mais une peur plus profonde. La peur d'ouvrir son cœur
et de le perdre à nouveau. Jed, je ne te demande pas de choisir entre moi et ton travail. Simplement, reste aussi longtemps que tu le pourras, et nous verrons bien. Il tendit la main par-dessus la table et entrelaça ses doigts avec les siens. Sa paume était large, calleuse, marquée de cicatrices de couteau, mais son contact était d'une tendresse incroyable. « Je resterai, » dit-il, « aussi longtemps que je le pourrai. » Après le petit déjeuner, ils sortirent dans la cour. La neige scintillait au soleil, l'air était glacial et pur. Fumée était couché dans son panier sur le porche, se prélassant au soleil. Le louveteau s'était visiblement renforcé et essayait déjà de se tenir sur ses pattes. « Regarde », dit Scarlett en s'accroupissant près du petit. « Il marche presque. » Jed s'agenouilla à côté d'elle. Fumée le regarda de ses yeux intelligents et tendit timidement son museau vers sa main. Jed caressa doucement la tête du louveteau. « Il t'a adopté », remarqua Scarlett. « Et moi aussi. » La voix de Jed trahissait de la surprise. « Je n'aurais jamais pensé m'occuper d'un louveteau. Je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse d'un chasseur de primes, » répondit doucement Scarlett. Le mot « amoureuse » les fit se figer tous les deux. Scarlett réalisa qu'elle l'avait prononcé à voix haute et rougit jusqu'à la racine des cheveux. « Scarlett » commença Jed, mais elle se leva précipitamment. « Je dois vérifier les réserves à la cave » balbutia-t-elle avant de disparaître dans la maison. Jed resta assis avec le louveteau, réfléchissant à ses paroles. Tomber amoureuse. Oui, c'était exactement ce qui leur arrivait à tous les deux. Mais ressentir était une chose. Le dire à voix haute, le rendre réel, en était une autre. Il la trouva à la cave, où elle déplaçait des sacs de farine, avec une ardeur inhabituelle. Son dos était tendu, ses mouvements brusques. « Scarlett », appela-t-il. Elle ne se retourna pas. « Je n'aurais pas dû dire ça, c'est trop tôt, trop... » « Non, » l'interrompit-il en descendant les marches en bois. « Tu as bien fait. » Elle se tourna alors vers lui. Dans la pénombre de la cave, ses yeux paraissaient immenses. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, Jed. Je comprends que pour toi... » Il s'approcha tout près et prit son visage entre ses mains. « Pour moi, tu es un miracle que je ne mérite pas, » dit-il. « Et oui, je suis en train de tomber amoureux. Probablement que je le suis déjà. Et ça me fait plus peur que n'importe quelle fusillade. » Scarlett ferma les yeux, se blottissant contre ses mains. « Nous avons peur tous les deux, » murmura-t-elle. « Mais peut-être que ça vaut la peine de prendre le risque. »« Ça vaut la peine, » acquiesça-t-il avant de l'embrasser à nouveau. Cette fois, le baiser fut différent, lent, explorateur, plein de tendresse et d'une passion naissante. Scarlett sentit ses dernières résistances fondre, sentit qu'elle se dissolvait dans cet homme qui, une semaine plus tôt, lui était totalement étranger. Ils remontèrent en de la cave en se tenant la main. La maison était chaude et accueillante. Les rayons du soleil jouaient sur le plancher, et Fumée respirait doucement dans son panier. Tout était comme d'habitude, et pourtant, tout avait changé. Le reste de la journée se passa ensemble, à vaquer aux tâches ménagères, mais l'atmosphère entre eux était électrique. Chaque regard, chaque contact fortuit provoquait un frisson. Ils ressemblaient à deux personnes au bord d'un précipice, prêtes à sauter. Le soir, quand la nuit tomba et que le feu crépita dans la cheminée, Scarlett était assise dans son fauteuil avec son ouvrage, et Jed dans le sien avec un livre. Mais aucun d'eux ne parvenait à se concentrer. La tension dans l'air était presque palpable. Appela finalement Scarlett à voix basse. « Oui ? J'ai peur. » Il posa son livre et la regarda. « De quoi as-tu peur ? Que ce ne soit pas bien, que ce soit trop rapide, que je trahisse la mémoire de Thomas. » Jed se leva et s'approcha de son fauteuil. Il s'agenouilla à côté d'elle et prit ses mains dans les siennes. « L'amour n'est pas une trahison, » dit-il. « Ton mari n'aurait pas voulu que tu restes seule pour toujours. » « Et ton frère approuverait-il ce que tu ressens pour moi ?
Jed réfléchit. Billy disait toujours que la vie est trop courte pour renoncer au bonheur, dit-il lentement. Je pense qu'il serait heureux que j'aie enfin trouvé la paix. La paix? Avec toi, pour la première fois depuis des années, je ressens la paix. Comme si j'étais rentré à la maison après un long voyage. Scarlett libéra une main et toucha sa joue. Sous ses doigts, elle sentit la barbe naissante, la chaleur de sa peau. Je me sens aussi chez moi, murmura-t-elle. Jed tourna la tête et embrassa sa paume. Ce simple geste fit frissonner tout le corps de Scarlett. Qu'est-ce qu'on fait? Murmura-t-elle. On vit, répondit-il. Simplement, on vit. Il se leva et lui tendit la main. Scarlett, sans hésiter, posa la sienne dans la sienne. Il l'aida à se lever, et ils se retrouvèrent très proches, à la lueur des flammes dansantes de la cheminée. Scarlett prononça-t-il son nom comme une prière. Oui, répondit-elle, bien qu'il n'ait posé aucune question. Jed se pencha et l'embrassa. Tendrement, prudemment, comme si elle était faite de la plus fragile des porcelaines. Scarlett répondit au baiser, se laissant enfin complètement aller à ses sensations. Dans son panier, Fumé s'agita. Le louveteau se réveilla et les regarda attentivement, comme s'il comprenait l'importance de ce qui se passait. Même lui le sait, sourit Scarlett sans se détacher de Jed. Les animaux connaissent toujours la vérité avant nous, répondit-il en caressant ses cheveux. Ils n'allèrent pas plus loin cette nuit-là. Tous deux comprenaient qu'il ne fallait pas se presser. Ce qui naissait entre eux était trop précieux, trop important pour précipiter les choses. Mais lorsqu'ils regagnèrent entre leurs chambres respectives, une promesse flottait dans l'air. Demain ou le jour d'après, quand ils seraient tout à fait prêts, il se passerait entre eux quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Allongée dans son lit, Scarlett touchait ses lèvres du bout des doigts, sentant encore le goût de ses baisers. De l'autre côté du mur, elle entendait de légers bruits. Jed non plus ne parvenait pas à dormir. « Je suis amoureuse », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Mon Dieu, aidez-moi, je suis amoureuse de cet homme. » Et pour la première fois en 3 ans, cela ne l'effrayait pas. Au contraire, son cœur était rempli de l'espoir que quelque chose de merveilleux les attendait. Quelques jours de plus s'écoulèrent, et la relation entre Scarlett et Jed s'approfondit, au point que chaque regard était chargé de mots non dits, et chaque contact fortuit provoquait un frisson. Ils n'avaient pas encore franchi la dernière étape, mais ils étaient en équilibre sur le fil, comme 2 personnes prêtes à sauter dans l'inconnu. Pendant ce temps, Fumé s'était considérablement renforcé et se tenait fermement sur ses pattes. Le louveteau s'était transformé en un véritable petit prédateur aux dents acérées et au caractère joueur. Il suivait Scarlett partout dans la maison, et dès qu'elle s'asseyait, il venait s'installer à ses pieds. Mais le plus surprenant était l'attitude de Fumé envers Jed. Normalement, les animaux sauvages se méfient des étrangers, mais le louveteau semblait l'avoir reconnu comme l'un des siens. Il grimpait sans crainte sur les genoux de Jed, se laissait caresser et s'endormait même en boule près de ses pieds. C'est inhabituel, remarqua Scarlett ce matin-là, en observant Fumé jouer avec la botte de Jed. Les loups sont très sélectifs avec ceux qu'ils acceptent dans leur meute. Peut-être qu'il sent que je ne vous ferai aucun mal, ni à lui, ni à toi, répondit Jed en libérant délicatement sa botte des dents du louveteau. Et tu ne nous en feras pas? La question resta en suspens. Jed leva les yeux vers Scarlett, et dans son regard, elle vit un conflit entre le désir de lui promettre le monde et l'honnêteté d'un homme qui connaissait l'imprévisibilité de sa vie. « Je ferai de mon mieux pour ne pas vous en faire, » dit-il doucement. « Mais je ne peux pas promettre que les circonstances ne me forceront pas à... »« Je sais, » l'interrompit Scarlett, « et je ne demande pas l'impossible. Simplement, sois honnête avec moi, toujours. » Ce jour-là, le temps se gâta. Vers midi, un violent blizzard se leva, et la cabane fut enveloppée d'un voile blanc. Le vent hurlait à l'extérieur, faisant gémir et craquer les vieilles poutres.
Scarlett raviva le feu dans la cheminée, et ils s'installèrent avec Jed dans le salon. Fumée était couchée sur le tapis entre eux, levant de temps à autre la tête et tendant l'oreille au bruit de la tempête. Ses instincts ancestraux lui disaient qu'un tel temps était dangereux. « Il est inquiet », remarqua Scarlett en caressant le louveteau. « Il a de bons instincts », acquiesça Jed. « De tels blizzards peuvent en durer plusieurs jours. Tu t'inquiètes de ne pas pouvoir poursuivre tes recherches ?» Jed la regarda et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Comme si l'idée de continuer la chasse à Seth Dawson ne suscitait plus en lui le même zèle. « Avant, je me serais inquiété, » répondit-il honnêtement. « Mais maintenant, il me semble qu'il y a des choses plus importantes. » Scarlett sentit son cœur s'accélérer. Faisait-il allusion à elle, à eux? « Je sais ce que tu penses, » dit-il en se levant, « que je dis ce que tu veux entendre. Mais ce n'est pas le cas. » Il s'approcha de la fenêtre et regarda le blizzard qui faisait rage. « Toute ma vie d'adulte, j'ai vécu pour la vengeance. C'était mon moteur, mon but, ma raison d'être. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, je ne pense pas à trouver le prochain criminel, mais à rester dans cette maison le plus longtemps possible. » Scarlett se leva et s'approcha de lui. Elle posa ses mains sur ses épaules et sentit la tension de ses muscles. « Qu'est-ce qui t'en empêche ?» demanda-t-elle doucement. « La peur, » répondit honnêtement Jed. « La peur que si je me permette d'être heureux, je perdrai ma vigilance. Et dans mon métier, cela signifie la mort. Et si le bonheur, au contraire, te donnait une raison de vivre ?» Jed se tourna vers elle. Ses mains se posèrent sur sa taille, et elle se blottit contre sa poitrine. « Tu me l'as déjà donné, » murmura-t-il. « J'ai juste peur de tout gâcher. »« Tu ne gâcheras rien, » dit Scarlett avec assurance. « Nous avons tous les deux assez souffert dans la vie pour apprécier le bien que nous avons. » Jed se pencha et l'embrassa, longuement, passionnément, mettant dans ce baiser tous les sentiments qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Scarlett répondit avec la même passion, et ils restèrent enlacés près de la fenêtre tandis que la tempête faisait rage dehors. Quand ils se séparèrent enfin, l'air entre eux était chargé d'électricité. Scarlett vit dans les yeux de Jed un désir aussi fort que le sien. « Scarlett, » dit-il d'une voix rauque, « si nous ne nous arrêtons pas maintenant, je ne veux pas m'arrêter, » répondit-elle, sans l'ombre d'un doute dans la voix. Jed étudia son visage, comme pour s'assurer qu'elle était vraiment prête à ce qui allait suivre. « Tu es sûre ?» Pour toute réponse, Scarlett se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa à nouveau. Cette fois, le baiser contenait une promesse, un consentement à tout ce qui viendrait ensuite. Jed la souleva dans ses bras et la porta dans sa chambre. Scarlett enlaça son cou, sentant son cœur battre à tout rompre. La chambre était l'airette et fraîche, mais le lit semblait accueillant sous sa couverture en patchwork. Jed la déposa doucement sur ses pieds, à côté du lit. Dans la pénombre, son visage paraissait particulièrement viril, et ses yeux brûlaient d'un feu intérieur. « Je ne veux pas me presser, » dit-il en caressant sa joue. « Nous avons toute la nuit, tout l'hiver. » Scarlett ferma les yeux, savourant sa caresse. Quand un homme l'avait-il touchée avec une telle tendresse pour la dernière fois? Il lui semblait que c'était il y a une éternité. « Jed, » murmura-t-elle, « j'ai été seule si longtemps. »« Moi aussi, » répondit-il en l'embrassant sur le front, les tempes, les joues. « Mais maintenant, nous ne sommes plus seuls. » Ses mains trouvèrent les lacs de sa robe, et il commença à les défaire lentement. Chaque mouvement était prudent, presque révérencieux. Scarlett sentait ses doigts trembler et comprenait qu'il était aussi nerveux qu'elle. La robe glissa de ses épaules et tomba en un tas silencieux sur le sol. Jed recula pour la regarder, et son regard était si admiratif que Scarlett se sentit la plus belle femme du monde. « Tu es magnifique », souffla-t-il. Ce fut à son tour de le déshabiller. Ses doigts tremblaient en déboutonnant sa chemise. Mais Jed attendit patiemment. Quand la chemise tomba,
Scarlett vit son torse, musclé, couvert de cicatrices qui témoignaient d'une vie rude. Elle toucha l'une des cicatrices sur sa poitrine, et Jed tressaillit. « Ça ne te fait pas peur ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Scarlett, « ça fait partie de toi, et je t'accepte tout entier. » Jed l'attira à lui, et leurs corps nus se touchèrent. Scarlett sentit sa chaleur, sa force, sa virilité, et ses dernières craintes s'évanouirent. Ils tombèrent sur le lit, enlacés. Jed embrassait son cou, ses épaules, ses clavicules, et chaque contact de ses lèvres allumait un feu en elle. Scarlett répondit avec la même passion, explorant son corps de ses mains et de ses lèvres. « Si longtemps, » murmurait-elle. « Il y a si longtemps que je ne me suis pas sentie vivante. »« Moi non plus, » répondait-il en couvrant sa peau de baisers. « Tu m'as ressuscité, Scarlett. » Quand ils s'unirent enfin, ils manquèrent de souffle tant les sensations étaient fortes. Ce n'était pas une simple union physique, c'était la fusion de deux âmes qui s'étaient longtemps cherchées. Ils bougeaient à un rythme unique, lentement et tendrement, savourant chaque instant de leur intimité. Scarlett sentait une vague de plaisir monter en elle, menaçant de la submerger. « Jed » souffla-t-elle son nom comme une prière. « Je suis là », répondit-il en l'embrassant sur les lèvres. « Je suis avec toi. » Quand la vague les submergea tous les deux, ils fusionnèrent dans un élan de passion et de tendresse. Scarlett sentit son corps se dissoudre dans les sensations, et son âme flotter quelque part au-dessus de la terre. Ensuite, ils restèrent enlacés, respirant lourdement, reprenant leurs esprits. Dehors, le blizzard faisait toujours rage, mais dans la chambre régnait la chaleur et la paix. « Mon Dieu !» murmura Scarlett en se blottissant contre la poitrine de Jed. « Oui, » acquiesça-t-il en caressant ses cheveux. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si... Parfait ? Oui, parfait ?» Ils restèrent en silencieux, écoutant le hurlement du vent. Scarlett ressentait une sérénité totale. Pour la première fois depuis des années, son âme était en paix. « Jed » appela-t-elle doucement. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit la même incertitude qu'elle ressentait. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais je sais une chose, je ne veux pas que ça se termine. Moi non plus. » Jed l'embrassa sur le sommet du crâne et la serra plus fort contre lui. « Alors ne pensons pas à demain, restons simplement ici, maintenant. »« Ici et maintenant » acquiesça Scarlett. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous les deux que demain viendrait inévitablement, et avec lui, des questions auxquelles il n'y avait pas encore de réponse. De l'autre côté du mur, Fumée gémit doucement. Le louveteau était inquiet à cause de la tempête. Scarlett voulut se lever pour le voir, mais Jed la retint. « J'y vais », dit-il en enfilant son pantalon. Scarlett l'observa depuis le lit, admirant la fluidité de ses mouvements, même dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, il revint avec Fumée dans les bras. « Il voulait juste s'assurer que nous étions là », expliqua Jed en s'asseyant sur le bord du lit avec le louveteau. Fumée les regarda de ses yeux intelligents, comme s'il comprenait que quelque chose d'important s'était passé dans sa famille humaine. Il ronronna de contentement et se roula en boule aux pieds de Scarlett. « Il nous donne sa bénédiction », sourit-elle. « Alors tout est bien », répondit Jed en se recouchant à côté d'elle et en l'enlaçant. « Si le loup nous accepte, c'est que la nature elle-même est de notre côté. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, au son régulier du blizzard et de la respiration douce du louveteau. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, leurs rêves furent paisibles et heureux. Le matin, le blizzard s'était enfin calmé, et le soleil brillait de 1000 feux sur la neige fraîche. Scarlett se réveilla la première, et resta quelques instants à savourer la sensation du corps fort d'un homme à côté d'elle. Jed se réveilla à son tour et sourit, pour la première fois depuis leur rencontre, d'un air vraiment insouciant. « Bonjour, ma chère, » dit-il, et ces mots sonnèrent si naturellement, comme s'il les avait prononcés toute sa vie. « Bonjour »
répondit Scarlett en l'embrassant sur la joue. Et tandis que Fumée s'étirait et bâillait à leurs pieds, et que la neige scintillait au soleil dehors, il leur semblait que le monde entier n'appartenait qu'à eux deux. Mais quelque part au loin, à l'autre bout de la forêt, un homme nommé Seth Dawson se réveillait lui aussi après la tempête nocturne. Et ses pensées étaient loin d'être aussi paisibles que celles des habitants de la petite cabane. 2 semaines s'écoulèrent comme un rêve merveilleux. Scarlett et Jed vivaient dans leur propre monde, où n'existaient que deux, le louveteau fumé et l'infinie forêt enneigée qui entourait leur cabane. Chaque matin, ils se réveillaient dans les bras l'un de l'autre. Chaque soir, ils s'endormaient au son de leur conversation tranquille près du feu, et les journées se passaient à des tâches domestiques simples qui leur semblaient extraordinaires précisément parce qu'ils les partageaient. Pendant ce temps, Fumée s'était transformé en un véritable jeune loup. Il courait déjà avec assurance dans la maison et la cour, jouait avec des bâtons et des balles de chiffon que Scarlett lui fabriquait. Mais surtout, il les avait tous deux pleinement acceptés comme sa meute. Le matin, le louveteau les réveillait en leur touchant le visage de son effroi. La journée, il les suivait partout. Et le soir, il s'endormait près de leur lit. « Regarde-le » dit Scarlett ce matin-là, en observant Fumée essayer d'attraper sa propre queue. Il est heureux, vraiment heureux. Comme nous, répondit Jed en l'enlaçant par derrière pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Scarlett se blottit contre sa poitrine, savourant sa chaleur et le sentiment de sécurité. Ces derniers jours, elle s'était épanouie. Ses joues avaient en pris des couleurs, ses yeux brillaient, et ses mouvements avaient acquis une légèreté nouvelle. « Jed, dit-elle doucement, et si nous restions simplement ici, pour toujours ?» Jed se figea. Cette question flottait dans l'air depuis plusieurs jours, mais aucun d'eux n'avait osé la formuler à voix haute. « C'est ce que tu veux ?» demanda-t-il prudemment. « Plus que tout au monde. » Jed la tourna vers lui. Dans ses yeux, le désir et le doute se livraient à bataille. « Scarlett, mon travail, et si tu abandonnais ce travail, nous pourrions vivre ici, élever du bétail, peut-être construire une ferme. » Jed voulut répondre que oui, qu'il était prêt à tout pour elle. Mais à cet instant, un aboiement retentit de l'extérieur. Pas l'aboiement habituel d'un chien, mais quelque chose de plus sauvage, de plus alarmant. Fumée se raidit instantanément, son poil se hérissa, et un grognement sourd s'échappa de sa gorge. Le premier véritable son de loup qu'ils entendaient de lui. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Scarlett. Jed s'approcha rapidement de la fenêtre et regarda dehors. Des silhouettes se déplaçaient entre les arbres de la forêt. 3 hommes à cheval, s'approchant lentement de la cabane. « Zut !» jura-t-il à voix basse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Des visiteurs, et à en juger par leur allure, leurs intentions ne sont pas amicales. Jed se dirigea rapidement vers ses affaires et sortit son revolver. Il vérifia le barillet. Les 6 cartouches étaient là. « Scarlett, prends Fumée et va dans la chambre. Enferme-toi et ne sors sous aucun prétexte. » Mais Jed, s'il te plaît, sa voix était dure, mais ses yeux la suppliaient. « Ne discute pas. S'il m'arrive quelque chose, prends le cheval et va au village. » Scarlett prit le louveteau dans ses bras. Fumée tremblait et continuait de grogner, et se dirigea vers la chambre. Sur le seuil, elle se retourna. Jed. « Tout ira bien, » dit-il. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était peut-être pas vrai. Scarlett disparut dans la chambre, et Jed se posta près de la fenêtre, observant les cavaliers approcher. Quand ils furent assez près, il reconnut le visage de celui qui menait le groupe. Seth Dawson, l'homme qu'il cherchait depuis des mois. Le visage du meurtrier était dur, ses yeux cruels. À ses côtés chevauchaient 2 complices, des brutes du même acabit, prêtes à tuer pour de l'argent ou simplement pour le plaisir. Jed comprit que son idylle était terminée. Le passé l'avait retrouvé, même dans ce coin reculé du monde. Les cavaliers s'arrêtèrent en devant la cabane.
Dawson mit pied à terre et se dirigea vers la porte. Ses compagnons restèrent à cheval, les mains près de leurs armes. « Hé, dans la maison !» cria Dawson. « Sors, McCoy, je sais que tu es là. » Jed prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Il sortit sur le porche, le revolver à la main mais sans le pointer sur son adversaire. « Dawson, » acquiesça-t-il, « tu t'es fait attendre. Et toi, on dirait que tu t'es bien installé. » Ricana le meurtrier en inspectant la cabane confortable. « Tu as abandonné la chasse pour le foyer ? Peut-être. Dommage, McCoy, vraiment dommage. Les gens comme nous ne sont pas faits pour une vie paisible. » Dawson fit quelques pas en avant. Jed remarqua que sa main se déplaçait lentement vers son étui. « Tu sais ce qui m'énerve le plus chez les gens comme toi ?» poursuivit Dawson. « Vous croyez que vous valez mieux que nous, que vous chassez les criminels par sens de la justice. Mais en réalité, vous êtes des tueurs comme nous, sauf que vous vous cachez derrière la loi. »« Peut-être, » admit Jed, « mais je ne tue pas d'enfants. » Le visage de Dawson s'assombrit. Ces chiottes de fermiers étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'est pas ma faute si leurs parents ont voulu jouer les héros. « Si, c'est la tienne, » dit Jed d'un ton dur, « et tu vas payer pour ça. »« Payer ?» rit Dawson. « Regardez autour de toi, McCoy. Nous sommes 3, tu es seul, et tu as quelque chose à perdre. » Son regard se porta sur la fenêtre de la chambre, où le rideau avait à peine bougé. « Une jolie femme, » dit-il d'un ton traînant. « Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. » Jed sentit la fureur monter en lui. Le menacer, lui, était une chose. Mais menacer Scarlett en était une autre. « Laisse-la en dehors de ça, » prévint-il. « Ton problème, c'est avec moi, pas avec elle. »« C'est là que tu te trompes, » ricana Dawson en dégainant son revolver en un éclair. Jed était prêt. Sa main vola vers son arme avec la rapidité de l'éclair, et son coup de feu claqua presque en même temps que celui de Dawson. La balle du meurtrier le manqua, effleurant la manche de sa veste. Mais le tir de Jed fut précis. Dawson chancela et tomba à genoux, une main sur sa poitrine. Les 2 autres bandits dégainèrent instantanément. Mais Jed avait déjà roulé derrière le coin du porche, utilisant les rondins comme abri. « Tuez-le !» cria Dawson d'une voix rauque. « Et la femme aussi !» La fusillade commença. Les balles s'enfonçaient dans les rondins de la cabane, faisant voler des éclats de bois. Jed jeta un coup d'œil prudent et tira avec précision. L'un des bandits tomba de son cheval, mais le second avait eu le temps de mettre pied à terre et de s'abriter derrière un arbre. Ils échangeaient maintenant des tirs, tandis que Dawson, perdant son sang, tentait de rejoindre son cheval. « Scarlett !» cria Jed. « Ne sors pas !» En réponse, il entendit le hurlement d'angoissé de Fumé. Le louveteau sentait le danger et appelait à l'aide. La fusillade dura plusieurs minutes. Jed économisait ses munitions, ne tirant qu'à coup sûr. Il ne lui restait que 2 balles, alors que son adversaire pouvait avoir un chargeur de rechange. Soudain, les tirs cessèrent. Jed se méfia. Cela pouvait signifier que le bandit essayait de le contourner. « McCoy !» cria le dernier criminel. « Rends-toi, on épargnera ta femme. »« Va au diable !» répondit Jed. À cet instant, il entendit un son qui lui glaça le sang. De la forêt s'élevait un hurlement, non pas une seule voix, mais celle d'une meute entière. De vrais loups avaient répondu à l'appel de Fumé. Les chevaux s'agitèrent, hennissant de peur. Le bandit jeta un coup d'œil derrière son arbre, essayant de comprendre d'où venait la menace. Jed profita de son hésitation et tira avec précision. Le dernier adversaire tomba, et le silence s'abattit sur la clairière. Dawson était encore en vie, mais respirait à peine. Jed s'approcha de lui et s'accroupit. « Ce n'est pas fini, » haleta le mourant. « J'ai un frère. Il te retrouvera. »« Peut-être, » répondit calmement Jed. « Mais tu ne verras pas la fin de l'histoire. » Dawson rendit son dernier soupir, et ses yeux se voilèrent.
Jed se releva et regarda autour de lui. 3 cadavres, des chevaux effrayés. Une odeur de poudre dans l'air glacial. Son idylle était bel et bien terminée. « Jed !» Scarlett sortit en courant de la maison, fumée dans les bras. « Tu es blessé ?»« Non, » répondit-il, mais sa voix était lasse. « C'est fini. » Scarlett courut vers lui et l'enlaça de son bras libre. Fumée cessa de hurler, mais tremblait encore. « Qui était-il » demanda-t-elle. « Seth Dawson, celui que je cherchais. » Scarlett regarda les cadavres et son visage pâlit. « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?» Jed resta silencieux. Il savait ce qui allait se passer. Il faudrait emmener les corps au village, faire son rapport au shérif, toucher la prime. Et ensuite, reprendre la route, à la recherche du prochain criminel. Jed appela doucement Scarlett. « Tu ne vas pas partir, n'est-ce pas ?» Il la regarda. Son beau visage déformé par la peur de le perdre, ses yeux verts pleins de larmes. Puis il baissa les yeux sur Fumée, qui le regardait avec une dévotion canine. « Dawson a dit la vérité, » dit-il lentement. « Il a un frère, et il y en a sûrement d'autres qui voudront venger sa mort. Si je reste ici, je te mettrai en danger. »« Ça m'est égal, » dit fermement Scarlett. « Je n'ai pas peur du danger. J'ai peur de te perdre. » Jed prit son visage entre ses mains et la regarda dans les yeux. « Et moi, j'ai peur de te perdre. Et je ne me le pardonnerai jamais s'il t'arrivait quelque chose à cause de moi. Alors, que proposes-tu » Jed resta silencieux, luttant contre lui-même. Puis, il hocha la tête avec détermination. « Nous partons, tous ensemble, loin d'ici, là où personne ne nous connaît. Tu es sérieux? Plus que sérieux. Tu avais raison, il est temps de mettre fin à cette vie. Il est temps d'en commencer une nouvelle. » Scarlett sourit à travers ses larmes et l'embrassa. Et Fumée? Jed regarda le louveteau qui s'était calmé et reniflait maintenant l'air avec intérêt. « Fumée vient avec nous. Il fait partie de notre famille. » À ce moment, les vrais loups sortirent de la forêt, une meute entière, attirés par les hurlements du petit. Ils s'arrêtèrent à l'orée de la clairière, observant les humains avec méfiance mais sans agressivité. Fumée gémit et se tendit vers ses congénères. Scarlett le serra plus fort contre elle. « Peut-être qu'il serait mieux avec eux ?» demanda-t-elle doucement. Jed s'approcha et caressa la tête du louveteau. Fumée lui lécha la main et se blottit contre la poitrine de Scarlett. « Regarde-le, » dit Jed. « Il nous a choisis, comme nous nous sommes choisis. » La meute de loups resta encore quelques minutes. Puis le mâle alpha donna un signal, et ils disparurent dans la forêt. Mais Fumée resta avec les humains qui étaient devenus sa famille. Le soir, Jed avait terminé ses désagréables obligations. Il avait emmené les corps au village, touché la prime et expliqué les circonstances de la fusillade au shérif. Quand il rentra, Scarlett avait déjà rassemblé leurs maigres affaires. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête ?» répondit-elle en prenant le panier de Fumée. Ils sortirent de la cabane et jetèrent un dernier regard sur la maison, qui leur avait offert un abri et où ils s'étaient trouvés. La petite construction au milieu des pins enneigés semblait si confortable et paisible. « C'est dommage de partir, » dit doucement Scarlett. « Un foyer, ce n'est pas un lieu, » répondit Jed en l'aidant à monter à cheval. « C'est les gens que tu aimes. » Scarlett sourit et serra fort le panier du louveteau contre elle. « Alors mon foyer sera toujours avec moi. » Jed monta sur Blizzard et ils s'engagèrent sur le sentier forestier. La neige crissait sous les sabots des chevaux, et devant eux s'étendait l'inconnu. « Jed, » dit Scarlett, alors qu'ils s'étaient déjà bien éloignés. « Et si nous allions en Californie? Il y fait chaud, on pourrait faire de l'agriculture. »« La Californie » répéta-t-il d'un air songeur. « Et pourquoi pas ?» Fumée sortit son museau du panier et regarda la route devant lui.
Ses yeux ne trahissaient aucune peur, seulement de la curiosité et de la confiance envers ces humains. « S'il nous a acceptés, dit Scarlett en caressant le louveteau, c'est que tout ira bien. » Oui, acquiesça Jed, nous avons l'un l'autre, et c'est suffisant. Ils chevauchaient dans la forêt enneigée, 3 êtres devenus une famille contre toute attente. Une nouvelle vie les attendait, pleine d'incertitudes, mais aussi d'espoir. Dans son panier, Fumée respirait doucement, blotti avec confiance contre les mains chaudes de la femme qui l'avait sauvé, et sentant la protection de l'homme qui l'avait accepté comme son fils. Les loups ne se trompent pas sur les gens. Et si le jeune loup avait choisi ces deux-là comme sa meute, c'est que leur amour était vrai, de ceux qui survivent à toutes les tempêtes et mènent au bonheur. La neige continuait de tomber, effaçant leurs traces, et devant eux s'étendait la route vers une nouvelle vie. Une vie où un chasseur de primes était devenu simplement un homme, amoureux d'une femme extraordinaire qui soignait les loups et avait guéri son propre cœur. 3 ans plus tard, vallée de San Joaquin, Californie. Scarlett se tenait sur le porche d'un petit ranch, regardant Jed apprendre à leur fils de 2 ans, Tommy, à se tenir en selle. Le garçon riait, s'agrippant fermement à la crinière d'un bon vieux poney, tandis que son père le soutenait patiemment, prêt à le rattraper à tout moment. À leur côté marchait dignement Fumée, devenu un loup adulte, mais toujours un membre dévoué de leur famille. Il n'était jamais retourné auprès de ses congénères sauvages, préférant l'amour des humains qu'il avait élevés. « Maman, regarde !» cria Tommy lorsque le poney fit quelques pas tout seul. « Je vois, mon chéri !» répondit Scarlett en souriant. Une nouvelle vie grandissait en elle. Dans quelques mois, Tommy aurait une petite sœur ou un petit frère. Jed ne le savait pas encore. Elle prévoyait de le lui annoncer ce soir, lorsqu'il serait assis sur le porche, comme chaque jour après le travail. Leur ranch était modeste, mais prospère. Jed s'était révélé être un fermier né. Ses mains, qui n'avaient autrefois tenu que des armes, prenaient maintenant soin des animaux et des plantes avec tendresse. Et Scarlett avait ouvert en ville une petite clinique pour animaux, où les fermiers de toute la région amenaient leurs bêtes. « S'il t'a accepté, alors je le pouvais aussi, » murmura-t-elle en regardant Fumée, qui avait été pendant toutes ces années le pont entre son cœur et celui de Jed. Le loup leva la tête et la regarda de ses yeux jaunes intelligents, comme s'il comprenait que c'était grâce à lui que 2 personnes solitaires s'étaient trouvées dans une forêt enneigée et avaient y fondé une famille. Le soleil se couchait derrière les collines de Californie, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. À la maison les attendait le dîner, la chaleur de la cheminée et des conversations tranquilles sur la journée écoulée. Jed croisa son regard et sourit. De ce même sourire qui avait fait fondre son cœur, dans une petite cabane au milieu de la forêt hivernale. Certaines histoires commencent là où la solitude s'achève. Et cette histoire-là avait commencé avec un louveteau qui avait appris à 2 personnes à faire de nouveau confiance à l'amour.